Il est 19 h. Alexandre Trabi, jeune étudiant de 25 ans, s'apprête à entamer une soirée mouvementée. C'est à cette heure que notre étudiant reconverti en vendeur de piments quitte son domicile pour se rendre au marché Gouro dans la commune d'Adjamé pour s'approvisionner. Nous arrivons au moment où une pluie fine vient de cesser, laissant la place à de la boue. Cette pluie ne facilite pas l'accès au marché. Nous bravons la boue pour accéder à l'intérieur du marché où les camions déchargent leur cargaison. Ici, il y a toutes sortes de marchandises que déchargent les dockers. Alexandre guette les sacs, mais ne voit aucun carton de piment. Il va devoir attendre. Alexandre n'est pas seul. Ses tantes, sa sœur et ses cousins sont sur place. Ils sont aussi là pour récupérer leurs sacs de piments. C'est auprès d'eux qu'il a appris à vendre des piments. Ce soir, ils vont devoir attendre l'arrivée du deuxième camion de marchandises. Lorsque j'arrive généralement dans mon lieu de travail, voilà, donc il n'y a pas d'heure fixe. Voilà, tantôt les piments viennent ici à 22 h, 23 h, voire même 1 h du matin. On n'a pas d'autres dortoirs. Il est 21 h, c'est le début d'une longue attente. 8 heures plus tard, il est 5 h du matin lorsque nous recevons un message d'Alexandre. Bonjour ma sœur, la voiture vient d'arriver au marché, mais le déchargement n'a pas encore commencé. Nous le rejoignons aussitôt. Sur place, nous retrouvons Alexandre dans le camion sur les sacs de marchandises, déterminé à rechercher 40 cartons de piment qu'il devra évacuer en un temps record. Il faut dire qu'à ce niveau-là, quand ça arrive comme ça que la voiture ne rentre pas au marché, voilà, donc nous les propriétaires des piments, on vient dans la voiture pour pouvoir récupérer notre marchandise. Après avoir déchargé les cartons de piment, Alexandre se rend sur son lieu de vente habituel. L'opération vente-séduction peut commencer. Piment hollandais, ça arrive, il a cassé le prix ici. Il faut voir 6500, il faut voir s'arranger, il faut voir rapidement. Ça me plaît, le prix est bon. Elle nous laisse. Oui. Habituellement, je crois combien avec lui? En vente, on a pris à 4500, 3500, 3000. Alexandre gagne sur chaque carton de piment vendu 150 francs CFA, soit 15 000 francs CFA par mois. J'envoie un sac de riz, voilà, à ma maman chaque fin du mois. Et puis, je mets 10 000 francs là-dessus comme l'argent de popote. Voilà, le reste, je m'occupe de moi-même. Maintenant, si mes petits frères m'appellent pour dire qu'ils ont tel besoin, voilà, je leur fais un dépôt. Après la vente de quelques cartons de piment, Alexandre se hâte d'enfiler la seconde tunique, celle de répétiteur à domicile. Il a plusieurs cordes à son arc. Vendeur de piment, répétiteur et étudiant. La première et la deuxième corde lui permettent de financer ses études de licence 3 en faculté de géographie. Bien vrai que je suis fatigué quand je rentre les soirs, mais ça me fait plaisir, voilà, d'échanger un peu avec les enfants. Ça me libère un peu, ça me met un peu à l'aise, tout ça. J'aime beaucoup l'enseignement, puisque j'étais chez un enseignant, donc le voir enseigner, ça me faisait beaucoup plaisir. Lorsque tu regardes des verbes et que le verbe est à l'infinitif, les cours qu'il donne à domicile dans les communes d'Abobo et de Cocody lui rapportent la somme de 50 000 francs CFA par mois. Ajouté aux 15 000 francs CFA de son commerce de piment, Alexandre empoche au total 65 000 francs CFA par mois. Le lendemain, c'est à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody que nous retrouvons Alexandre. Cette fois-ci, c'est Alexandre, l'étudiant en faculté de géographie. Les cours terminés, il partage ses projets. Mon projet aujourd'hui, c'est de digitaliser le marché Gouro, permettre à ces foyers, voilà, ces différents foyers, d'avoir accès, grâce à les portables, d'avoir accès au marché Gouro. C'est-à-dire rester à la maison et puis faire ta commande sur ton smartphone et automatiquement vous êtes livré à domicile. Le jeune étudiant regagne le domicile familial. Alexandre vit ici, dans la commune d'Abobo, au quartier Rail 4, chez sa tante. Sa famille d'accueil est fière de lui. Vraiment, c'est un enfant très courageux. Il n'a qu'à continuer
On va continuer. Dieu seul est le maître de toutes choses. Dieu peut nous aider. Un jour, Dieu va l'aider, il va s'en sortir. Des bénédictions, Alexandre en aura bien besoin pour la réalisation de ces projets. La Côte d'Ivoire enregistre depuis le mois de janvier 2021 une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les jeunes de moins de 35 ans sont les plus touchés par cette deuxième vague. Cette situation interpelle fortement le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Consciente que l'école est le milieu le plus fréquenté par les jeunes, Kandia Camara prend son bâton de commandement pour remobiliser ses troupes. Gestionnaires des structures scolaires, je vous invite à créer des conditions de l'application rigoureuse des mesures barrières, à savoir veiller à la mise en place d'un dispositif de lavage des mains fonctionnel, suivre le lavage régulier des mains ou l'application de gel-mains par les apprenants et les personnels. Face à la résurgence des cas, la ministre demande l'accompagnement des partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne. Demande acceptée par Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà fait une commande pour 540 000 masques réutilisables, mais nous sommes en train aussi de faire des commandes pour 1,8 million de masques pour tous les pays. Évidemment, on va commencer en Abidjan où se trouve l'épicentre. Ensuite, nous sommes aussi en train de faire la commande pour 6 000 dispositifs lavage les mains. Aux élèves et à leurs parents, la ministre en charge de l'éducation rappelle la nécessité du respect des mesures barrières. Je vous exhorte d'une part à l'approvisionnement de façon conséquente de vos enfants en masques de protection et en flacons de gel-main, d'autre part, à poursuivre l'application des mesures barrières à domicile. À vous, chers apprenants, chers élèves, je vous demande de vous approprier les pratiques d'hygiène individuelle et collective. Kandia Camara se dit déterminé à ce que son département participe à l'élimination de la pandémie en Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, elle exhorte chaque acteur de l'école à plus de vigilance, de responsabilité, de discipline et de civisme. L'Abidjanaise, l'hymne national chanté au violon par 7 élèves pour ouvrir une cérémonie qui a tout l'air d'une fête de fin d'année scolaire. Ce matin, élèves et enseignants d'une 50aine d'établissements de l'inspection préscolaire et primaire Cocody Blocos ont procédé au lancement des activités socioculturelles et sportives de l'année académique 2020-2021. Une activité organisée tous les ans dans l'objectif de déceler les talents et les valoriser. Les activités socio-culturelles et sportives, n'est-ce pas, occupent une place très importante dans l'éducation de nos enfants. Cela participe, n'est-ce pas, au développement harmonieux des enfants, tant sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel et sur le plan social. Acteurs principaux de cette journée récréative, les élèves ont fait montre de leur savoir-faire à travers des danses traditionnelles et des concours sportifs. Ça nous représente et ça représente ce que nous sommes en tant qu'élèves du groupe scolaire méthodiste de Cocody. Je suis contente d'être là parce que cette cérémonie est agréable et puis je m'amuse bien aussi. Célestin Kouala, parrain de la cérémonie, a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à ses filleuls. Le message qu'on peut leur passer, c'est d'abord et avant tout le travail. Et comprendre, même si ça peut paraître tôt, qu'ils sont l'avenir de notre pays. À travers cette activité, l'inspection préscolaire et primaire Cocody Blocos veut aussi créer une saine émulation entre les élèves. Milnerton, Afrique du Sud. Ces bébés cormorans du Cap ont été sauvés d'une mort certaine. Manquant de nourriture, leurs parents les avaient abandonnés sur Robben Island. Ramenés par bateau, ils sont soignés et nourris dans cette clinique pour oiseaux. Des volontaires viennent chaque jour pour s'occuper des petits orphelins.
Nous avons donc sauvé de Robben Island 1800 poussins cormorans du Cap. C'était les 12 et 13 janvier. À l'avenir, les plus gros oiseaux, nous espérons pouvoir les relâcher d'ici 3 semaines. Mais les plus petits resteront évidemment ici pendant les 2 ou 3 prochains mois. La crainte est que, faute de suffisamment de poissons, cela se reproduise à l'avenir et même que la population de cormorans du Cap décline jusqu'à s'éteindre.